Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Horrible Games. Dans ce premier épisode qu'on va appeler JDS en vrac, on y parle forcément de jeux de société. On va survoler un petit peu les jeux, regarder un petit peu comment ils fonctionnent, tout ça. On va pas rentrer à fond dans les détails des règles ou du jeu, ce n'est pas le but. On est un peu dans du vrac de jeux de société. Quoi de mieux que pour commencer que le chouchou, le coup de cœur du mois d'octobre de toute bonne brasserie. J'ai bien, je cite, Dinner in Paris. Et oui, effectivement, Dinner in Paris, ça va être le jeu par lequel on va commencer. Sauf que, bah oui, on parle d'un jeu, mais l'actualité, pour le coup, nous rattrape un peu avec le confinement. On ne peut plus aller dans les restaurants, dans les bars, donc on se réfugie dans ce super petit jeu. Allez, on est parti. Mais tout d'abord, Funny Fox, c'est qui, c'est quoi? Parce que effectivement, le jeu est édité par Funny Fox. Et Funny Fox est un jeune éditeur créé en 2019, donc qui a bientôt 2 ans pour le coup, et qui appartient au groupe Hachette, et dont les jeux sont distribués par Gigamic. Ça va, vous suivez? Ce qui fait que les mecs de chez Funny Fox ont très bien bossé depuis 2019, puisqu'ils ont commencé par 2 localisations. Alors la localisation, pour vite fait expliquer, c'est le fait qu'un jeu soit déjà édité par un autre éditeur et dans une autre langue. En gros, Funny Fox arrive en mode on veut ce jeu, on veut le traduire en français pour le faire sortir sur le marché français. Voilà, la localisation, c'est je localise un jeu dans le pays avec la langue appropriée. Pour le coup, ils ont localisé, que vous connaissez, Ceylan, un très bon jeu, un excellent jeu qui a très bien marché, vraiment qui a fait connaître Funny Fox d'un coup. Enfin, c'est un très bon pari d'avoir lancé ce jeu. Je n'y ai pas joué, Funny Fox. Et également, ils ont sorti Monster Rush. Alors pour le coup, Monster Rush est un peu plus intimiste. Je dis pas qu'il a pas bien marché, mais il est moins passé sous le coup des projecteurs qu'a pu passer Ceylan. Voilà, tout simplement. Derrière, ils ont fait donc 2 créations, enfin des jeux qui sont sortis de leur labo, qui est premièrement Candy Lab. Tout le monde connaît Candy Lab, c'était le tube de l'été, tout le monde y a joué, c'était vraiment juste excellent. Moi-même, je l'ai joué, pour le coup, je l'ai, et il est vraiment très bien, il est très rapide, enfin bon, peu importe, on parle pas de ce jeu. Et également, Dinner in Paris, voilà, qui est sorti la semaine dernière, qui est sorti sous peu, qui a fait bien parler de lui. Je l'avais un petit peu vu dans une vidéo, en fait, il a été présenté par Cyprien qui travaille chez Funny Fox. Ça m'avait beaucoup intrigué, et voilà, ce jeu est sorti, et donc ça va être celui-ci dont on va parler. Donc voilà, Funny Fox pour le coup a sorti pas mal de trucs, enfin, pas mal, peu pour le coup. Depuis 2019, on a sorti quand même 4, mais du très bon jeu, du très bon niveau. Sans plus attendre, avant que ça refroidisse, nous allons décortiquer ce petit Dinner in Paris. Alors, pour le coup, qu'est-ce qu'on fait dans Dinner in Paris? Donc, dans Dinner in Paris, les joueurs vont tenter de devenir le meilleur restaurateur de la nouvelle place de Paris. Donc là, ça c'est la nouvelle place de Paris, et il y a tous les restaurants. Donc on va être le meilleur restaurateur sur la nouvelle place de Paris en remportant le plus de points de victoire à la fin de la partie. Pour cela, les joueurs devront ouvrir des restaurants, poser des terrasses, réaliser des objectifs qu'on va avoir, et également des communs, et enfin remporter les majorités. Voilà un peu le speech du jeu qui donne vraiment envie de rentrer dedans. Comme je l'ai dit, petite explication du jeu, on n'est pas sur quelque chose qu'on va faire à fond dans les détails, c'est plutôt un petit survol pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne, quelles sont les mécaniques du jeu, pour vous donner une envie, pour vous donner l'envie derrière de le tester, de l'acheter, d'y jouer. Là, ça va être que de la commande directement, privilégier les boutiques, les petites boutiques pour le coup, celles qui sont dans votre ville, ça les fait vivre. Voilà, privilégiez la commande, le click and collect dans vos petites boutiques ludiques préférées. Alors, pour le coup, le jeu, comment il fonctionne? Donc, on va devoir, comme je l'ai dit, ouvrir des restaurants. Pour le coup, ça va être des ressources qu'on va récupérer. Il y a un total de 7 ressources, et on va récupérer donc des ressources dans une rivière et sur une pile. On va faire donc notre main comme celle-ci de ressources. On ne peut avoir que 7 cartes dans la main. Donc effectivement, si on en a plus en cours de jeu, c'est faisable, mais à la fin du tour, il faut juste qu'on en ait 7. Donc si on en a trop, on en vire pour revenir à une main de 7 cartes.
7 ressources différentes, comme je l'ai dit, et au niveau des restaurants, il va y avoir des petits restaurants type friterie qui ne demandent que 2 ressources, pour le coup les 2 mêmes, qui sont les 2 patates, 2 sacs à patates, et on va avoir jusqu'au restaurant gastronomique qui demande lui pour le coup 7 ressources différentes. Donc voilà, il y a tout un jeu de plus le restaurant a de grosses valeurs, plus il va falloir 2 ressources pour pouvoir le construire. Donc ces ressources permettent d'ouvrir des restaurants. Et ces restaurants, c'est bien, mais une fois qu'on les a construits, qu'on les a mis sur le plateau, il faut mettre des terrasses. Et donc, les terrasses, comment ça se construit? Les terrasses, ça va être de l'argent pour le coup, qu'on va accumuler, enfin, on va gagner de l'argent, on va pouvoir acheter des terrasses. Mais au niveau des terrasses, on ne peut pas prendre n'importe quelle terrasse, en fait, c'est des terrasses qui sont allouées au restaurant. On les prend et on les pose devant son restaurant. On ne les pose pas n'importe où. Il y a des petites règles également de placement au niveau des terrasses. Les restaurants, c'est juste sur la dernière ligne qu'on construit. Il n'y a pas énormément de règles, mais la terrasse, voilà, il y a des petites règles de placement. Pourquoi? Quel intérêt de construire des terrasses? Premièrement, parce que les terrasses sur le plateau vont permettre d'aller chercher des objets ou alors d'aller chercher des objectifs. C'est-à-dire qu'il y a des pigeons sur les terrasses, hein, c'est bien connu, les pigeons de Paris. Ces pigeons-là, en fait, sont des cartes qu'on va récupérer. Les pigeons sont extrêmement importants dans ce jeu. Enfin, vraiment, toute la mécanique un petit peu est basée sur ces pigeons. Enfin, il faut aller chercher ces pigeons parce qu'elles te donnent des cartes qui sont vraiment très très intéressantes sur le cours du jeu. Il y a 2 types de cartes. Il y a la carte qui va être sur une action automatique, directement une fois qu'on a la carte, qui va être récupérer des ressources, placer davantage de terrasses du restaurant que vous avez fait, ou alors ça va être des cartes qui se jouent sur le long terme, que vous allez pouvoir jouer à différents tours, à d'autres tours. Ça va être vous pouvez placer une terrasse adjacente à la terrasse d'un adversaire, plus recouvrir 2 de ces terrasses. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Ou alors, vous pouvez piocher un deuxième objectif, ou alors réaliser un deuxième objectif quand vous faites un objectif. Voilà, il y a 2 types de cartes, mais véritablement, ces cartes sont super importantes. Donc sur le plateau, effectivement, on pose nos terrasses, comme je dis pour ces pigeons, mais également, il y a des éléments sur le plateau qui vont être des parterres de fleurs, qui vont être un groupe de musique, qui vont être des lampadaires. Mine de rien, ça ne sert pas à rien sur le plateau. C'est qu'il y a des objectifs qui vont nous demander d'avoir le plus de terrasses autour de ces parterres de fleurs ou autour des groupes, ou alors d'avoir des terrasses à chacun de ces éléments sur le terrain. Donc voilà, les terrasses, c'est primordial dans le jeu. En fait, on n'a pas d'argent, on n'a pas de point de victoire si on ne pose pas de terrasse, on se fait envahir sinon. Donc voilà, dans un premier temps, ces terrasses, elles servent pour ça, mais également, les terrasses, elles vont servir sur le plateau personnel. Donc voilà, on a un magnifique plateau personnel comme celui-ci, où en fait, là, je les ai pas mis, mais en fait, c'est toutes les terrasses qui appartiennent au restaurant. Et en fait, à chaque fois qu'on va acheter des terrasses, derrière, donc plus on achète des terrasses et plus en fait on a des points de victoire en fin de partie, c'est des petits numéros qui sont marqués sous les terrasses. Et en même temps, de temps en temps, il y a des étapes qui sont des revenus bonus. Donc en fait, on va améliorer notre piste de revenus pour avoir un revenu toujours plus conséquent à tous les tours de jeu. Les ressources servent à construire des restaurants. Plus on construit des bâtiments, des restaurants qui ont une forte valeur, et donc ça va être cher en termes de ressources, mais également ils vont nous donner des ressources beaucoup plus conséquentes. La friterie, elle nous donne aucune ressource, seulement des points de victoire à la fin de la partie. Mais par contre, dès qu'on commence à faire des fruits de mer, crêperie et pizzeria, là, chaque bâtiment nous donne 1 de revenus à tous les tours. Le grill et le bar à vin, 2 de revenus à tous les tours. Et enfin, la brasserie 3, et enfin le restaurant gastronomique, 4. Ces revenus, ce n'est pas de l'argent qu'on gagne en fait à tous les tours, c'est un revenu qu'on peut dépenser à tous les tours. Voilà la petite nuance, ce qui fait que on va déplacer notre petit marqueur de revenus qui va augmenter, et après on a un petit cube blanc qui permet de décompter ce qu'on a dépensé dans le tour. Et ça revient toujours après à la valeur de revenus qu'on a sur le tour. Donc forcément, à chaque fois qu'on va poser des terrasses, il y a des moments où c'est des petits revenus bonus qui vont nous augmenter encore une fois cette piste de revenus. Récupérer des ressources pour poser des bâtiments. Poser des bâtiments à forte valeur est intéressant puisqu'on va avoir débloqué des revenus assez forts dès le début. Poser des friteries dès le début, ça ne sert quasiment à... Enfin,
non, enfin, poser des friteries à la foulée au début, ça sert à rien parce qu'en fait, certes, les terrasses ne coûtent pas cher à poser parce que oui, les terrasses, il faut les payer forcément. Les terrasses ne coûtent pas cher à poser, mais une fois qu'on a posé toutes ces terrasses-là, derrière, ça va coûter très cher, donc c'est pas la meilleure solution de faire ça. Donc voilà, on est vraiment dans un moteur de revenus qui va grimper au fil des tours. Mettez-vous vraiment dans la tête que essayez d'aller chercher des restaurants qui valent 2 de revenus. Alors 1 peut-être si vous n'avez pas toujours les cartes, et ça serait dommage d'attendre trop de tours pour le faire, mais des bâtiments qui valent 2 de revenus, comme le grill ou le bar à vin. Alors vous n'en avez pas non plus 100 millions, hein, des bâtiments, vous en avez 2 pour le coup, 2 grilles, 2 bars à vin, 2 brasseries, 1 restaurant gastronomique, 2 fruits de mer, 2 crêperies, 2 pizzerias, et enfin vous avez 5 friteries. Donc voilà, essayez de construire des bâtiments à valeur de 2 ou à valeur de 3, parce que déjà, dès le début, ça va augmenter pas mal votre revenu par tour, et derrière, ça sera beaucoup plus simple pour construire des terrasses, et beaucoup de terrasses à la fois. C'est assez important pour le coup, ce genre de choses. À peu près, voilà comment fonctionne le jeu, sans rentrer, comme j'ai dit, à fond dans les détails, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la mécanique du jeu sur les ressources, les bâtiments, le bâtiment, je peux le poser, je peux après acheter terrasse que je vais poser, ça me construit mon moteur d'argent, je vais avoir beaucoup de revenus sur en milieu, fin de partie, et ça me permet en fait de dépenser énormément de terrasses d'un type de bâtiment en particulier, et en fait c'est comme ça qu'on va à la course à la majorité sur la fin de partie et à la course aux objectifs pour essayer d'en valider au maximum. Genre je fonce la friterie pour aller au centre de la place sur la terrasse, puisque l'objectif de fin de partie est d'avoir le plus de terrasses autour de la fontaine, pardon. Voilà, c'est des courses à l'objectif sur la majorité à la fin qui sont super intéressantes. Donc voilà un petit peu le fonctionnement du jeu. J'ai été assez rapide, comme je l'ai dit, c'est du vrac, donc on est vraiment sur une envie de vous donner à jouer. Je rentre pas à fond dans le détail du jeu, hein. On est déjà en plus à 13 minutes de vidéo, donc voilà, je vais pas m'attarder à fond dessus. C'est vraiment quelque chose de dynamique que j'essaie de vous donner. Et donc, qu'est-ce que j'en pense de ce jeu ? Vous avez vu mon post Instagram qui a été fait là dans la semaine, j'en pense que du bien. C'est une course au point en positionnement le plus avantageux, aux objectifs de majorité, aux objectifs personnels, mais en même temps il y a des objectifs communs. Je vous montrerai là tout ça dans les cartes. On a nos objectifs communs, enfin on a nos objectifs personnels à réaliser. Une fois qu'on a réalisé un, on en prend un nouveau. Et ces objectifs personnels, si on est en fin de partie qui sont un petit peu durs, on peut les mettre dans une zone qui est la zone d'objectifs communs. Mais tout le monde peut le faire, donc au fait, on peut réaliser nos objectifs, on peut réaliser des objectifs communs, et c'est là où encore les petites cartes pigeons que je vous montrais. La carte pigeon vous dit, vous pouvez réaliser 2 objectifs sur ce tour-là, parce qu'en fait, effectivement, réaliser un objectif, c'est une action de jeu. On peut pas, enfin, on peut le faire 2 fois, mais on peut pas faire autre chose. Donc voilà, je vous ai pas parlé des actions, ça prendrait un peu trop de temps pour le faire. Je préférais vraiment me concentrer sur le cœur du jeu, de la mécanique. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben forcément, les fins de partie, il y a toujours des rebondissements, puisque les majorités nous donnent énormément de points. C'est un jeu qui est très très bien réalisé, c'est du familial plus, on peut y jouer vraiment avec pas mal de monde, une large gamme de personnes, des enfants, on est sur du 10 ans et plus, des adultes, moi j'y joue beaucoup avec ma femme, elle aime bien parce qu'on rentre très facilement dans le jeu, la thématique est super sympa, le plateau personnel c'est un gros plus. Moi j'adore les jeux avec des plateaux personnels parce qu'en fait on se sent vraiment investi dans son jeu, sur son plateau, dans sa stratégie, on fait ses petits trucs, on regarde et tout. Le plateau est très très bien fait, il est très joli, tout est très clair, les cartes ressources, les cartes objectifs, les cartes majorité, tout ça est très très bien fait. Ouais, le petit point négatif, c'est que moi j'ai des gros doigts et j'ai pas d'ongles, donc pour le coup, aller chercher les terrasses, j'ai tendance à chaque fois à les foutre de chaque côté. La mise en place du jeu la première mise en place du jeu a été un peu chiante, je l'avoue. Coller les petits machins sur les bâtiments, moi ça m'a gavé juste parce que je suis mauvais, c'est tout. Il y a des gens qui sans doute ça leur plaît, tant mieux. Moi ça m'a juste saoulé parce que en fait j'y arrivais pas. Mais sinon les bâtiments, on a différentes tailles de bâtiments en fonction de j'ai le soleil dans la tronche, en fonction de la taille et de l'importance des bâtiments. Les bâtiments sont en plastique épais, costaud, c'est de la bonne cam, on est sur de la bonne qualité de carte aussi. Tout le jeu a une très très bonne qualité, le plateau est très bien fait.
Le plateau personnel est bien épais, ce qui fait qu'en fait vous posez votre cube et on est sur quelque chose qui va pas bouger dans tous les sens. Tout le monde dit comme Terraforming Mars, oui je suis d'accord. Bon, ils se sont bien rattrapés maintenant avec le dernier KS qui est sorti et qui permettait d'avoir des plateaux incrustés. On a attendu pour ça, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, effectivement, Funnyfox l'a directement fait et ça, c'est vraiment cool. Tout le matos, c'est très bien. Voilà, le seul point négatif, c'est le fait de coller nous-mêmes les trucs sur les bâtiments. C'est même pas vraiment un point négatif dans le sens où c'est juste parce que j'ai pas d'ongles et ça me saoule. Enfin voilà, j'ai des gros doigts. Quand je sors les trucs, j'en touche 2-3 à la fois. La mise en place est assez rapide, comme je le disais. Voilà, à part mettre toutes les terrasses, le jeu est fluide. Au niveau du jeu, de la stratégie, des mécaniques, on se crée des stratégies. À force de jouer, je l'ai vu, je l'ai vraiment expérimenté. On se dit, alors attends, est-ce que je vais davantage plutôt partir sur des bâtiments de valeur 2, de valeur 3? Puis après, à la fin, j'attaquais avec des friperies parce que je me suis gardé toutes les terrasses, j'ai beaucoup de revenus et je peux aller à la course aux objectifs. Oui et non, parce que si on attend trop, au final, l'adversaire ou les adversaires vont se mettre des restaurants qui vont nous bloquer un petit peu en fait l'espace en termes de terrasses. Il y a une grosse règle dans le jeu qui fait qu'on peut pas poser des terrasses adjacentes à des terrasses adverses. On peut les poser que en diagonale. Il y a des cartes pigeons qui permettent de le faire. Mais pour le coup, si on n'a pas la carte et s'il n'y a vraiment plus aucune possibilité de poser ces bâtiments et ces terrasses, on est bien emmerdé. Donc voilà, il y a vraiment une stratégie. Qui c'est qui va aller choper le restaurant gastronomique? C'est un coup, parce que c'est 7 ressources différentes, c'est-à-dire qu'on va pas forcément piocher les 7 ressources dans les premiers tours. Donc voilà, il y a plein de stratégies, on peut vraiment créer nos stratégies. Le jeu est intéressant et voilà, on est vraiment dans une salade de points sur la fin. On a nos points de victoire de nos objectifs personnels et en commun. On a les points de victoire des majorités. On a les points de victoire qui sont alloués en dessous des terrasses. Là, vous le voyez, on a les points de victoire qui sont ici en dessous des terrasses, plus les points de victoire de chaque bâtiment. Donc forcément, si vous avez 2 bâtiments fruits de mer, un bâtiment c'est 3 points de victoire, 2 ça fait 6 points de victoire. Donc voilà, il y a énormément de points de victoire à la fin en compte. On a un petit calepin, merci Funnyfox également pour ça. On a des gros scores sur la fin, c'est super cool et effectivement, je l'ai vu, d'une partie à une autre, on peut très vite finir la partie. Il y a 3 conditions de fin de partie. Si on peut plus poser de bâtiments, si on peut plus poser de terrasse, et si un des joueurs a vidé 2 endroits des terrasses. On peut très vite aussi finir le jeu pour empêcher l'autre de commencer à faire des combos dans tous les sens. Alors quand je dis des combos, c'est le fait de poser plein de terrasses qui va reprendre la majorité sur certains objectifs, finir des cartes à droite à gauche, aller à la fin de quasiment toutes ces terrasses et gagner beaucoup de points sur la fin. Donc on peut bloquer ça et on se retrouve avec des parties à peu de points, genre 70-80, ou alors si on fait bien durer la partie, on peut très vite monter. Alors je sais plus ce que j'avais, mais voilà, j'ai fait des parties à 156 points et j'ai fait des parties à 80 points. Donc vraiment il y a un panel de parties, de stratégies à faire. Chaque partie est plus ou moins différente. Ce jeu est vraiment bien. Je dis pas ça parce que alors, je remercie Funnyfox de me l'avoir offert. Je fais cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de vous en parler. J'ai fait des posts, j'ai fait des stories. Enfin vraiment, le jeu m'a bien plu. C'est rare d'avoir des jeux qui donnent envie de rejouer dans la foulée. Et surtout, c'est un jeu qui permet de comprendre les règles très rapidement et de se mettre à jouer très très rapidement. Donc vraiment, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Je vous le conseille fortement d'aller le prendre en click and collect et dans vos boutiques. Parce que juste le clin d'œil des restaurants, peu importe, mais je dis bravo Funnyfox parce que entre Ceylan, Candylab, celui-ci, vous faites entre Localisé et votre lab des super jeux. Alors pour le coup, je l'ai pas dit au tout début, mais c'est un jeu des trolls associés. Je vais regarder dessus. Les trolls associés, c'est les auteurs, et l'illustrateur, c'est Alain Boyer. Voilà, quand même, il faut reciter tout le monde. Je parle beaucoup des illustrations et du jeu, mais voilà, il y a des gens derrière, c'est eux. Alors, je vais pas vous dire, ah, c'est trop bien, achetez-le. Non. Quoique, je dis ça depuis 10 minutes. Non, vraiment, c'est un jeu que j'ai pris plaisir. Je prends encore plaisir à jouer parce qu'on y a joué encore tout récemment.
il y a pas mal de choses à faire sur ce jeu. C'est pas un jeu où on va faire 3 parties, puis on en a vite fait le tour et on voit les limites. Non, vraiment, c'est un jeu à 2 personnes, 3 à 4, 4 de suite, ça commence à être... Alors, le plateau est un peu plus grand, parce qu'en fait, il y a des limitations. Si vous jouez à 2, 3 ou 4 personnes, ça espace un peu plus le plateau. Mais quand vous êtes à 4, vous posez partout vos bâtiments, vos terrasses, vous calculez bien plus où est-ce que je vais jouer, parce qu'il y a beaucoup d'objectifs qui est avoir le plus de terrasses dans le nord, dans le sud, dans l'ouest ou dans l'est. Donc en fait, quand vous êtes 4 à vouloir tous aller choper des terrasses, poser vos terrasses dans le nord, je peux te dire que les cartes pigeons, ça envoie dans tous les sens, quoi. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu en gros les techniques du jeu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout écoutez, à regarder les autres vidéos, à vous abonner, à poser un petit commentaire, un pouce vert. Enfin en fait ils sont pas verts, ils sont bleus. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. C'est ma 3e vidéo, donc j'ai toujours énormément de choses à apprendre entre le son, la vidéo, les machins. Je change un petit peu tout le temps en plus ma façon de filmer et le matos parce que j'arrive pas à trouver encore une bonne combinaison. J'espère que celle-ci sera bien. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo bien vite. Pour le coup, je vous dis bon jeu et puis surtout à une prochaine. Allez, salut!